Ultime réglage à la veille d'un grand événement. À Yaoundé, au siège de la Fondation Justin, le président Kene Ndong et ses équipes procèdent aux ultimes vérifications avant le départ pour Bokaga dans l'arrondissement de Bokito. La checklist validée et les derniers détails réglés, c'est tout serein que les membres de la Fondation embarquent pour la 4e édition de la Bokaga School Challenge. À l'école publique de Bokaga 1, ce samedi 11 septembre 2021 est jour de fête. Pour la 4e année consécutive, la Fondation Justin s'est muée en marraine la bonne fée pour permettre aux élèves méritants des 2 écoles du village de commencer sereinement les classes. Je suis fils d'un instituteur, le regretté Ndong Justin Paul, qui a donné toute sa vie à l'éducation. Il était un modeste maître d'école qui a contribué à l'éducation tant du Cameroun que de son propre village. Donc, étant décidé, les enfants se disent, mais comment quelqu'un qui a donné sa vie à l'éducation, les enfants peuvent le laisser mourir avec son initiative. On a décidé de poursuivre dans l'œuvre qu'il a commencée. C'est une compétition parce qu'elle prime les meilleurs. Il faut compétir, avoir les meilleures notes pour avoir une prime. Donc c'est là où va l'initiative. Il faut amener les enfants à travailler pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Dès les premières heures de la matinée, le ballet incessant d'invités de prestige accueillis en grande pompe par les groupes de danse traditionnels qui rivalisent d'adresse annonce les couleurs d'une cérémonie captivante et riche en surprises. Sur les visages des récipiendaires, l'impatience de découvrir les cadeaux apprêtés pour eux par la Fondation. L'arrivée du sous-préfet de Bokito et de sa suite sonne le glas de cette attente et marque le début d'une cérémonie riche en sons et en couleurs. Au menu, discours. Il y a 4 ans, on m'a donné un billet d'invitation en me disant qu'il y a une cérémonie de remise des dons à l'école publique de Bokaga 1. En parcourant le programme, j'ai vu Fondation Just In. J'ai demandé au directeur de l'époque, Just In, pourquoi Just In? Il m'a dit peut-être parce que le père se prénommait Justin. Ils n'ont pas voulu directement mettre Justin et ils ont dit Just In. 2e édition, ils ont mis Fondation Justin. Ça veut dire que ça s'assoit déjà. En prenant le micro ici, nous nous sommes attardés sur ce que c'est qu'une fondation. Et nous avons dit la fondation, c'est ce qui reste quand tout s'est effondré. Ça veut dire qu'elle va rester. Quand j'ai lu la banderole venant de Bafia, je vois Bokaga School Challenge. J'ai dit, enfin, ils ont atterri, ils sont déjà à l'école. Rendu à cette 4e édition, je voudrais effectivement confirmer que nous avons des challenges. Nous avons des challenges parce qu'au-delà de la distribution du matériel didactique aux élèves et aux enseignants, la Fondation a réfléchi à entrevoir d'autres possibilités d'investissement humanitaire. La carte scolaire de l'arrondissement de Bokito permet de recenser 32 écoles publiques primaires et 5 écoles privées. Elles sont catholiques. L'arrondissement de Bokito a occupé, l'inspecteur d'arrondissement l'a dit, le 4e rang du département du Mabé-Noubou à la session 2021 du CEP, avec 1141 candidats admis sur les 1181 inscrits, soit un taux de réussite de 98,36%. Avec, merci d'applaudir, avec évidemment la première moyenne du département du Mabé-Noubou, à savoir 16,65. Les écoles publiques, c'est pas terminé. Les écoles publiques
de Bokaga 1 et 2 ont obtenu 100% au CEP 2021. Prestations artistiques diverses. Mais aussi et surtout, remise des dons et primes aux élèves méritants, ainsi que d'un appui tant à la paroisse locale qu'aux deux écoles en termes de paquet minimum et d'une moto neuve pour le directeur de l'école publique de Bokaga 1. Des sourires, de la gratitude et encore de la gratitude de la part des récipiendaires. Aussi des cahiers, des crayons, des bics, des gommes. Merci à la Fondation Justin. Je suis un chef envié parce que ça ne se passe pas dans tous les villages. Et comme je disais une autre fois, que les bons exemples, quand on les copie, ça ne fait pas honte. Et vous avez compris qu'avec ce qui se passe, nos deux écoles ont fait le 100%. Ça veut dire qu'avec ce que le professeur Abouya vient d'annoncer, nous allons passer à une dimension supérieure. L'école est bien. L'école est bien pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait de l'école, qu'on a appris sérieusement, on récolte toujours les fruits. Et l'exemple que donnent mes jeunes frères, c'est après avoir récolté les fruits, on partage. Mais on ne partage pas zéro, vous comprenez? Il faut avoir gagné quelque chose pour partager. C'est la raison pour laquelle je suis très content. Et ma présence ici, bien sûr, n'est que normale. D'abord parce que je suis un fils du terroir et parce que cela représente ce que nous valorisons, nous, c'est-à-dire l'excellence, le travail, la solidarité et le partage. L'école est le cadre d'apprentissage et d'expérimentation du vivre ensemble, de la tolérance réciproque et de l'acceptation de l'autre. En décidant au moment de la rentrée scolaire 2021-2022 de venir offrir aux écoles de l'arrondissement de Bokito de matériel didactique et de dons divers, la Fondation Justin fait preuve de patriotisme. Elle apporte sa contribution à la réalisation du message de vivre ensemble du chef de l'État. Pour finir, que serait ce type de cérémonie sans annonce d'envergure? Pour la Fondation Justin, Bokaga School Challenge qui rentre en gare dans la lignée des 3 précédentes éditions toutes réussies, permet de poser les jalons d'une initiative encore plus grande pour un impact maximal sur le développement du village Bokaga et partant du Cameroun en général. Quand vous regardez ce que les enfants réalisent comme résultat, grâce aux manuels scolaires que nous leur donnons, 100% au CEP, vous avez 98% de réussite dans les examens probatoires BPC et baccalauréat, grâce à l'accompagnement que la Fondation leur apporte. Vous avez des étudiants qui sont admis à l'école normale de Yaoundé, vous avez des enfants qui sont admis à la faculté de médecine. Vraiment, c'est un franc succès. On peut dire que franchement, les enfants écoutent le message qu'on leur transmet et ils nous rendent très bien. Pour le moment, on était dans les écoles primaires et les lycées. L'année prochaine, nous montons d'un cran vers les universités et les grandes écoles. L'innovation la plus attendue et la plus incontournable, c'est de mettre un pied dans la professionnalisation à ce niveau d'études. Vous savez qu'il y a l'exode rural. Les jeunes quittent ici après le CEP, ils ont abandonné l'école. Ils vont à Douala, ils vont à Yaoundé. Ils n'ont même pas les armes pour se battre. Nous avons donc entrevu de créer un centre des arts et des petits métiers pour que quand ils vont en ville, ils savent faire soit la vannerie, soit la plomberie, soit l'électricité, soit l'exploitation du patrimoine local au niveau des arts. Comme ça, quand ils sont en ville, ils ont de quoi se battre pour résister à la pression urbaine.
De quoi offrir un avenir des plus radieux à cette jeunesse qui ne demande qu'à suivre l'exemple qui vient du haut, celui des aînés de la Fondation Justin. Le chemin tracé en son temps par Justin Ndong et qui aujourd'hui, tel un phare, irradie tout le village Bokaga. Bokaga, autant jadis, Bokaga était un village ignorant, oublié, abandonné. Mais aujourd'hui, il n'est plus ainsi. Notre village est divisé en deux rangs. Le rang des ignorants et le rang des instruits. Qui finira dans cette ignorance? Qui ouvrira cet œil qui ne voyait pas et cette oreille qui n'entendait pas? C'est moi, Guillermo. Je chasserai ainsi la paresse et l'ignorance dans mon village Bokaga, dans mon arrondissement Bokito, dans mon département Bak et Inubu et dans mon pays, le Cameroun. Vive l'école, vive la petite écolière, vive la petite Camerounaise du village Bokaga, d'après mon maître, M. Mouchok Aïssama Pascal Julor. Merci.